de ce temps-là bénéficier de ta présence physique. Et que nous nous soyons défavorisés. Tu es avec une non. Je serai avec vous. Seigneur, tes enfants sont venus te voir. Le même Jésus. Pas un autre. Nous voulons voir le Jésus de la Bible. Quand tu manifestes. Et tu ne vois jamais. Tu seras visible aujourd'hui. Ce n'est pas mon physique qui compte. Mais si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres. Nous voulons voir le œuvre de Christ. Nous voulons voir le œuvre de Jésus. La délivrance. Les solutions à nos problèmes. Les réponses à toutes nos réponses. Encore de l'essai. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Commençons au premier verset. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle éclaire dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Nous disons, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Que Dieu bénisse la maison. Nous parlons du nom de Jésus. Le nom de Jésus et Jésus, c'est presque la même chose. Pas presque la même chose, mais
arrière. Si nous ne connaissons pas qui est Jésus. Alléluia. Et si vous connaissez qui est Jésus, conformément à ce que dit la parole, le connaître, c'est la vie. Tu peux connaître toute la Bible, mais tu ne peux pas connaître Jésus. Tu peux connaître le message de la Samaritaine, mais tu ne connais pas Jésus. Qui est Jésus? Jésus était un mystère. Les gens ne le comprenaient pas. Même jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui il est. Il était qui? Jean a dit ceci. Pour connaître Jésus, il faut retourner au commencement. Même pour connaître la puissance qui est cachée derrière son nom. D'abord connaître Jésus. Si tu connais Jésus, tu connaîtras la puissance qui est dans son nom. Pour connaître Jésus, il faut retourner au commencement. C'est là Michel a dit. Michel chapitre 5, verset 1. Il dit Bethléem Ephrata, tu es la moindre de toutes les filles de Salim. Sache une chose. Et toi, sortira celui qui régnera. Tu vas mettre Israël. Michel chapitre 5, verset 1. Je crois que c'est ça. Nous attendons. Il dit Bethléem Ephrata, tu es la moindre. C'est pas ça. Ça, on a écrit 4 et 14. Cherche le 5 ans. Alléluia. Il dit Bethléem Ephrata, tu es la moindre des villes d'Égypte. Mais de toi sortira celui qui régnera sur Israël et dans son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est lui qui va naître avec lui. Je vous pose une question. Qui était né avec Qui c'est l'origine de cet homme. Chacun de nous ici est quelque part. Selon ma fille me disait. Maman, tu sais, moi je suis né à Brazzaville. Il y a qui est né à Ngombe. Moi je lui ai dit, mais il y a quelle différence? Donc chacun de nous est quelque part. Alors là où tu es né, c'est que moi vraiment ça ton origine. Moi je suis de tel endroit. C'est pas ça ton origine. Je suis né avec elle. Mais il avait une autre origine. La Bible dit, son origine, au temps ancien, Est-ce que j'ai dit la vérité? Sans Jésus, il n'existe pas de Dieu. Sans Jésus, pas de Dieu. Sans Jésus, pas de salut. Sans Jésus, personne ne peut être
devait faire quelque chose. Il allait dire bon Jésus est calme. Je vais intervenir. Mais il a crié. Il dit Jésus, mon fils bien-aimé, sans toi, pas seulement les hommes qui ne peuvent rien faire. Dieu ne peut pas te sauver sans Jésus. Sans Jésus, Dieu ne peut pas te sauver. Sans Jésus, personne ne peut intervenir. Même les livres de la rédemption qui est là à la voix du personne ne pouvait s'approcher. Personne ne pouvait mais il y avait quelqu'un. Ça avait déjà pleuré. Des fois, c'est nous qui sommes des autres. Jean connaissait la parole plus que nous. Il connaissait ce que Jésus a accompli. Il dit s'il y a personne, il pourrait dire mais Dieu est là. Il aura pitié de nous. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Sans Jésus, vous ne verrez jamais l'amour de Dieu. Dieu ne peut jamais t'aimer sans Jésus. C'est compliqué, mais c'est Jésus. C'est impossible. Jésus est incontournable dans la divinité. Même Dieu avait des formes. Un jour, Abraham l'a rencontré sous la forme qu'on appelle Melchizedek. Dieu est venu sous la forme d'Élohim. Dieu s'est manifesté même la parole de Dieu. Mais un jour, Dieu est venu sous la forme de Jésus. Et il a dit, ça c'est ma forme éternelle. C'est cette forme. Je ne changerai pas ça. Pourquoi Dieu a aimé les corps? Et il a dit quoi? Toute la plénitude de la divinité doit habiter. Les gens qui ne comprenaient pas Philippe a dit André, Pierre, mais cet homme-là, des fois, il parle du Père. Donc, je suis avec une humilité. Tu pouvais même prendre c'est ça, c'est qu'on appelle l'humilité. Un homme qui s'efface, qui va aux autres. Lui, il est petit, il a un gars quelque part. Dans les gars là, c'est lui. Ça me fait du bien. Moi, j'aime quand je parle de Jésus. Tu vas être béni. Parle de Jésus. Tu veux aller plus loin dans la parole. Jésus dans le ciel. Tu veux recevoir tout ce dont tu as besoin. Quand je suis avec toi. Mets-lui dans le cœur. Tu réussiras. Beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens échouent. Moi j'ai toujours dit, je n'échouerai jamais. L'échec ne sera jamais mon langage. Dis-moi, quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. Quand je suis à la case, j'ai toujours dit ceci. Dans mes prières, j'ai dit Seigneur, c'était toi le rocher qui marchait dans le désert. Avant que les enfants d'Israël mettent l'air pas quelque part, le rocher était déjà passé. Est-ce que j'ai dit la mon lendemain, Jésus est déjà passé. Il a déjà vécu ça pour moi. Moi, je passe seulement. Change dans une journée. Que Jésus a déjà vécu. Il a enlevé les choses que il a déjà condamné. Le 2026, c'est meilleur. Si il y aurait un verset, c'est meilleur. Jésus est devant.
Sans Jésus, même Dieu ne peut pas te sauver. Notre prophète disait ça. Moi j'ai pensé, c'est Jésus qui m'aimait. Mais Dieu, était fâché contre lui. Souvent les gens essaient un peu de les séparer. Si vous séparez Dieu et Jésus, il n'y a plus rien qui existe. Il faut les associer. Moi je peux pas le pouvoir.
J'ai dit, si c'était possible de faire de Jésus Dieu, je préférais faire de lui Dieu. J'ai compris les mots, il était Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre. On va dire Dieu, on va dire Jésus. Mais j'ai compris, c'est une seule personne. Il est merveilleux. Le secret de la réussite, c'est qu'il est là. Si tu veux réussir, placez Jésus. Lisez le nom de Jésus. Quand Jésus avait décidé qu'on enlève la coupe, Gabriel a dit, mais ton plan de la rédemption va échouer. Ça va échouer. Mais tu dis Dieu, fais quelque chose. Il dit non, je suis Jésus. Donc si je suis le fils, je serai Jésus savait. Il a tombé la danse. Et il a dit, sans moi. Sans Jésus, réussir sur cette colonne, la vie ici est difficile. Le matin, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, si un jour, tu nous ramènes à la maison, au ciel, et tu dis, on va recommencer. Je dis, moi, je vais épouser ta femme. Tu veux les enfants là-bas. Non, pour moi, ici, c'est la cause de Jésus. Quand je faisais chanter à l'église des André-Malades, j'étais leur conducteur de chant. Un enfant qui était chanteur à l'époque, j'avais 15 et demi, 16 ans. Et on avait un cantique là pour chanter. Comment je dis ça? Mais là, moi j'avais modifié ça. J'ai dit non, on ne va pas chanter ça comme ça. Afrika maki ponanga. Afrika maki ponaye. Ça, ce n'est pas un nom. Je vais mourir pour Jésus. Seigneur Jésus, la Bible dit vous devez vivre pour qui? Jésus. Tu vas vivre pour moi. Et ce jour-là, il a dit qu'on enlève la coupe. Le ciel est rempli. Comme on a dit, notre prophète a dit, Dieu est venu. Jésus, il ne fait pas ça. Et tu es Dieu. C'est pour cela, n'aimez personne plus que Jésus. Je vous dis la vérité. Tout ce qui n'a rien à voir avec Jésus, c'est un nom sacré. Il faut aimer ça. Il faut des fois s'agenouiller. C'est pour cela que je vous ai appris la chanson là. Pour s'agenouiller, mais je vois personne s'agenouiller. J'aimerais quand on chante ça, on fait l'exercice de s'agenouiller. Jésus. Qui le voit, il connaît dans les s'agenouiller. Dieu est venu. Il dit Jésus. Aie pitié de ces gens-là. Si tu refuses, ils seront tous perdus. Tu es le seul qui est né dans ces mots sans le sexe. Quand il a écouté ça, il a eu pitié de vous. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était arrangé. C'est pour cela la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi? Il a envoyé
afin que quiconque croit en lui périsse pas. Dès qu'il ait la vie éternelle. Regardez, pas de salut. Regardez, pas d'amour de Dieu. Il est le sang de Dieu. C'est pour cela qu'il est toujours invisible. Les gens le voyaient. Il est né. Il était comme tout autre homme. Il était comme vous et moi. Mais il était différent. Les gens qui l'ont côtoyé, les gens qui l'ont vu, voyaient que ça, ce n'est pas un homme. Vous ne le connaissez pas. On vous parle de Jésus. C'est pour cela tous ceux qui veulent entrer au ciel, quand ils arrivent, on leur montre la couronne. Prends la couronne. Parce que tu as combattu un bon combat. Voici la vie. Jérusalem céleste. Mairie Pavelo. Vous savez ce que ça veut répondre? Non, non. Mairie Pavelo, c'est une couronne, c'est montre-moi celui qui est mort. Montre-moi Dieu. Celui qui a pardonné mes péchés. Celui qui a fait que je sois. Tu iras au ciel à cause de son sacrifice. Un mystère. Les gens ne le comprenaient pas. Un jour, les pharisiens et les sacrificateurs, ils ont tenu. Il faut qu'on l'arrête. On en a marre de lui. Qu'il a arrêté Jésus. Qui es-tu pour le faire? Il n'utilisait pas la violence. Un chrétien n'est pas violent. Un chrétien est doux. Notre force, c'est dans la douceur. Pas dans les critiques. Quand tu commences à critiquer, tu n'es plus fort. Un chrétien est doux. Simple. Un homme effacé. Une femme effacée. Pas une femme orgueilleuse. Vous me voyez pas. Un chrétien, c'est un homme simple. Un homme effacé. Qu'on ne peut pas même indexer du peuple. C'est ça un véritable chrétien. Et Jésus, on a envoyé des gens l'arrêter. Mais quand on était venu l'arrêter, qui a fait sortir le pays? Jésus a dit non. Ah, il a compris bien innocent. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Quand tu as trop la violence, ce n'est pas le Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Fais des efforts. Est-ce que Dieu avait le Saint-Esprit? Jésus a ramassé l'oreille. Il a remis ça. Il dit bien, moi là. Vous pensez que je peux les laisser m'arrêter? Si j'ai besoin de l'aide, je n'ai pas besoin de votre aide. Je peux appeler 12 rochers et faire l'affaire. Dans ma sécurité. Toi, tu ne peux rien faire. Alléluia. Qui est cet homme? Qui dirige les 12 légions d'enfants? Les gens ont dit bon, on va aller l'arrêter. Pendant qu'il voulait s'approcher, Jésus parlait. Il prêchait la parole et peu importe qui tu es, peu importe la méchanceté qui est dans le cœur, la parole. Les gens que vous enviez, il est chrétien. La chose qu'il a transformée, c'est la parole chrétienne. C'est pas oublié. Est-ce
sont devenus des chrétiens aujourd'hui. La première fois ils ont visité l'église, c'était peut-être le plus référé. Mais il a écouté. Pourquoi je peux venir maintenant je peux venir de aujourd'hui aussi ils vont prier. Il revient encore. Et c'est fini. Il a écouté. Demandez à Dieu. Ils vont entendre la spirituelle. C'est la parole qui captive. Ils l'ont écouté. Il dit bon, écoutons d'abord. Ils ont encore écouté. Écoutons d'abord. Ils ont écouté. Jusqu'à ce que Jésus a fait. Ils se sont régalés. Un homme comme ça. L'arrêter. Non. Il doit être le prophète. Il doit être ceci. Ils sont retournés vers le souverain sacrificateur. Et les pharisiens. Ils leur ont posé la question. Mais où est Jésus? Il fallait que tu que notre
notre Père Jacob, qui nous a donné ce bois. Comme le diable avait prêché ici. Dieu l'a souverainement au-dessus des gens. Mais les gens ne voient pas. Au-dessus de Jacob. Et on lui parle de Jacob. Les Jacob là, c'est Jacob. Au-dessus. Je dépasse même les cieux, les cieux. Là où il est, il y a le ciel. Avant lui, il y a
Jésus n'a pas prié pour eux. Ils l'ont et ils ont dit, moi aussi, nous aussi nous le croyons. Parce que toi tu nous as dit, parce que nous avons et marcher jamais avec l'opinion de quelqu'un. Marcher avec toi. C'était ça Jésus. Il me reste combien de minutes? 10. Parce qu'on va aussi prier pour les gens. 12. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus. Il est tellement merveilleux. Et les gens ont vécu avec lui. C'était vrai. C'est un homme comme nous. Mais sa manière de vivre, c'était différent. À tel point que les pharisiens sont venus. Dis-moi, pourquoi tu veux tenir nos cœurs en suspense? Si tu y es, sauf que aux amis de Christ, qui est le je vais vous dire comment. Mais vous voyez, si vous ne croyez pas mes paroles, est-ce que vous avez entendu ce que j'avais fait? Un jour, le disciple était avec lui dans la barque. Frère, avec Jésus, n'ayez pas peur. Jésus ne va pas mourir. Si on vous dit que je suis mort, donc j'ai Jésus dans le cœur. Avant que je meure, il faut que Jésus meure. Tant qu'on peut pas tuer Jésus. À l'époque, je me disais ça. La mauvaise nouvelle, le jour où je vais les réveiller, et on me dit, Jésus n'est plus Dieu. On l'a détrôné. Lucifer a remplacé. Ah là, je vais tomber. Je commence à pleurer. Mais comme ça n'arrivera jamais, c'est toujours joyeux. Ils ont tenté, ça ne marchait pas. Ils ont battu les Jésus. Avec Jésus, on le plaît. Réveille-toi, Luca. Nous allons mourir.
Ma mission doit s'arrêter. Je dois retourner d'où j'étais venu. Mais si tu vas nous laisser comme ça, on ne peut pas vivre ça comme ça. Il dit je sais, parce que ça va, vous ne pouvez pas vivre. Mais j'aimerais vous laisser moi-même encore. J'aimerais vous laisser mon nom. Amen. Je vais parler bien de ça le dimanche. Comment nous faire quoi? Il dit tout le pouvoir et à mon nom.
glorieux.